Alors cette crise est effectivement d'une très grande ampleur. Elle touche à la fois l'air, l'eau, la gestion des déchets et la pollution des sols. Elle est essentiellement due à des facteurs qu'on pourrait qualifier de structurels. D'abord la démographie, avec une situation assez inédite, puisqu'on a à la fois une très forte concentration de la population et une croissance exponentielle de la population depuis 1950, sur une portion du territoire chinois qui a très peu évolué, environ 30% du territoire, principalement sur les côtes et vers le centre. Ensuite, vous avez bien sûr toute l'industrialisation, le type d'industrialisation. La Chine est un pays qui a énormément misé sur l'industrie lourde et des choix énergétiques, à savoir une dépendance extrêmement forte vis-à-vis du charbon qui a effectivement causé le plus grand nombre de dommages sur le plan de la pollution de l'air, mais également de l'eau et par moments aussi sur la pollution des sols. Alors, on a effectivement, depuis le début des années 80, d'autres raisons qui expliquent cela, avec une situation assez particulière sur les relations entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. En fait, les gouvernements provinciaux ont tendance à vouloir développer une industrie la plus complète possible sur leur territoire, et d'où cette exacerbation des problèmes environnementaux, puisqu'on a tendance à dupliquer le même type d'industrie un peu partout en Chine, au lieu de concentrer justement ces industries dans des unités qui seraient beaucoup plus fortes. Alors, ce qui a déclenché une très forte réaction du gouvernement, ce sont une suite de catastrophes environnementales qui se sont déroulées depuis la fin des années 1990, mais qui ont pris une ampleur inédite à partir on va dire, de la première décennie des années 2000, et en particulier ces épisodes qu'on appelle maintenant ces épisodes d'apocalypse qui touchent bien sûr les classes moyennes dans les villes chinoises. Alors les politiques qui ont été mises en place par le gouvernement chinois ont bien évidemment pris plusieurs aspects. On a tout d'abord toute la mise en place d'un édifice juridique et réglementaire, avec plusieurs lois sur l'environnement qui se sont succédées depuis la fin des années 90, et la dernière version de la loi qui a été mise en place au début de l'année 2016 est une loi extrêmement complète et qui donne toute la possibilité aux administrations qui doivent gérer les atteintes à l'environnement de pouvoir intervenir, y compris d'ailleurs un certain nombre d'innovations sur ce qu'on appelle les whistleblowers en anglais, c'est-à-dire ceux qui vont dénoncer dans la société civile, qui vont dénoncer des atteintes à l'environnement, avec des possibilités de les protéger sur le plan juridique. Ensuite, on a une administration qui s'est étoffée au fil des ans, et avec aujourd'hui un ministère de protection de l'environnement qui a un rang de ministère, et qui, avec le ministre qui intervient également au niveau de la plus haute juridiction de l'État, au Conseil des affaires de l'État. Et puis ensuite, vous avez effectivement des décisions importantes pour réduire la consommation de charbon, des décisions qui ont été prises récemment à partir de 2013, également de fermer un certain nombre de centrales à charbon qui sont considérées comme obsolètes, ou fermer un certain nombre d'usines, puisqu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, toute une série de surcapacités industrielles dans un certain nombre de provinces qui justement engendrent des atteintes à l'environnement. Donc toutes ces politiques ont été mises en place progressivement depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'elles sont efficaces? Alors certaines d'entre elles, bien sûr, commencent à porter leurs fruits. On a quand même des politiques qui deviennent de plus en plus difficiles à éviter pour les provinces. On a également des efforts considérables de la part du gouvernement chinois pour promouvoir les économies vertes, enfin une économie verte et des technologies vertes.
Et la Chine est désormais le plus gros investisseur dans tous ces domaines. Alors, ce qui est paradoxal peut-être pour la Chine, toutes ces politiques sont importantes, mais elles ne permettent pas encore aujourd'hui d'endiguer complètement les atteintes à l'environnement. Et la Chine se retrouve dans une situation, on peut dire, paradoxale, voire un peu même schizophrène, où on va avoir encore pendant très certainement de longues années la coexistence de deux situations, à savoir une Chine qui va continuer à polluer, peut-être être encore le pays qui pollue le plus au monde, et une Chine verte, c'est-à-dire un laboratoire très important de technologie verte. Les raisons qui expliquent en fait les difficultés du gouvernement chinois à endiguer véritablement ces problèmes d'environnement tiennent bien sûr aux raisons structurelles que j'ai évoquées tout à l'heure. On ne revient pas sur des questions liées à la démographie comme cela en quelques années. Il y a une empreinte écologique très importante de la population et ça, le gouvernement chinois n'a visiblement pas de prise là-dessus. Ça engendre bien évidemment des évolutions qui concernent l'urbanisation, qui a elle-même des implications sur l'environnement, puisque quand vous changez de mode de vie, eh bien, vous changez votre alimentation, vous avez d'autres types de logements, vous consommez plus d'énergie, vous avez des changements dans les transports. Aujourd'hui, la Chine est de très très loin le premier consommateur d'automobiles, donc avec des conséquences que cela peut avoir en matière d'environnement. Donc sur ça, le gouvernement chinois a finalement peu de prise parce que c'est très difficile de changer les choses. Et puis vous avez aussi des signaux contradictoires. On se rend compte d'un côté que le gouvernement central souhaiterait que les gouvernements provinciaux deviennent plus verts, entre guillemets, mais il leur envoie d'autres signaux en leur demandant de maintenir la stabilité sociale, de maintenir le niveau de l'emploi. Et donc les gouvernements provinciaux ont du mal par moment à justement fermer des usines, concentrer un certain nombre d'unités, et la carrière des personnels politiques au niveau des gouvernements locaux est toujours jugée en fonction de la capacité en fait à assurer une croissance économique la plus forte. Donc on a ces signaux contradictoires qui font qu'il est parfois difficile justement d'avoir une application de ces règlements et de cette loi sur l'environnement. Et puis ensuite vous avez bien sûr toutes les questions liées au système politique qui font que la société civile est tout de même très encadrée et ne joue pas pleinement son rôle pour dénoncer les problèmes liés à l'environnement. Ce retrait des États-Unis de l'accord de Paris, je dirais, ouvre un boulevard pour la Chine en matière de crédibilité à l'échelle internationale. On l'avait déjà vu avec le retrait des États-Unis du traité sur le commerce transpacifique, où la Chine effectivement avait assuré vouloir continuer un rôle que jouaient les États-Unis avant dans le libre-échange. Et bien cette fois-ci sur l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est à peu près la même chose. La Chine a assuré qu'elle souhaitait continuer. Elle n'a d'ailleurs pas trop le choix puisque sur le plan interne, elle est obligée de mettre en place un certain nombre de réformes et de diminution effectivement de ces émissions de CO2 qui vont bien sûr de pair avec la réduction des atteintes à l'environnement. Donc la Chine va très certainement jouer un rôle pionnier. Je pense que c'est une opportunité pour l'Europe justement de pouvoir avoir un partenariat stratégique sur ces questions avec la Chine parce que beaucoup de technologies vertes sont développées aujourd'hui en Chine avec les investissements massifs qui sont effectués par le gouvernement chinois et ça permet justement d'introduire et de développer des technologies beaucoup plus rapidement que sur nos marchés parce que bien sûr il y a des clients, des consommateurs très importants avec des marchés de taille très importante en Chine à l'heure actuelle.